Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On affronte un du gros lourd, du très très lourd. On est top 10 du ladder avec les elfes comme vous l'avez vu sur la dernière game. J'ai lancé une petite game en me disant on va voir sur quoi on tombe. Et en fait on tombe contre... On est 9ème du ladder et on affronte le 10ème du ladder. Donc autant vous dire que là il y a quasiment on va dire 25-30 points à jouer. Donc potentiellement c'est le très haut niveau qui est en jeu là à ce moment-là. À mon avis, le gars en face, il rigole pas. Et d'ailleurs, on le voit direct. Il place le troll sur la loss parce qu'il sait que je vais avoir du mal à le taper. Voilà. Niveau Indusman, j'avais 150 000. D'habitude, je prends plutôt un pot de vin et une bud. Sauf que là, il y a un élément qui m'a fait un peu changer d'avis. C'est qu'il y a Scorer Scaven Force 1. Et je me dis, si lui prend la balle à un moment donné et est un peu isolé, je peux facilement lui balancer un zap dessus et le mettre hors jeu. Le match, il va se jouer sur quoi? Il va se jouer sur le fait d'arriver à rester à flot physiquement. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir les snots en vitesse pour réussir tout simplement à prendre l'avantage physiquement. Alors, on va porter la balle au passeur en fond de terrain. On va essayer, en tout cas c'est le plan de base. Voilà. Je pense qu'on va quand même essayer de taper le troll, j'imagine. Parce que potentiellement il y a, alors je suis pas sûr qu'il me laisse le faire. Le kicker on le met en réserve. J'ai toujours pas pris le receveur bloc esquive. Du coup il a que esquive. Bon d'un autre côté s'il avait eu bloc esquive j'aurais pas pu prendre le sorcier. Ce qui me paraît quand même un gros ajout dans le match-up. Est-ce que je veux mettre les deux sournois joueurs déloyal dans le jeu? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On s'oriente vers un blitz sur Snotling avec lui dans tous les cas. Avec notre blitzer tueur. Ce joueur-là, il a une très grosse importance dans le jeu, hein. Tac, châtaigne, pour chasser les gobelins, etc. Tout, on fait pas mieux. Là, on va juste recueillir une case ici au cas où il y a une perfecte défense. On a de quoi taper la losse à 3 déblocs, 3 déblocs. Et on essaiera de couvrir nos joueurs face au tac châtaigne. Que des compétences utiles, hein. On regarde l'équipe adverse là. Le coureur. Alors je suis étonné qu'il le mette sur le terrain presque. Euh, Glissade contrôlée, esquive, sprint, équilibre, prise sur, bloc. Voilà, le tueur, tac châtaigne, corne et griffe. Griffe, c'est pas hyper utile contre nous, hein. Il n'y a que contre les deux blitzers que c'est utile. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une compétence qu'on va dire qui est un peu hors jeu. À la rigueur, on va prendre un peu d'espace sur les ailes quand même, au cas où il y a un blitz ou un truc comme ça. Il faut quand même se préparer au pire. Et donc là, le sournois genre de loyal ici me paraît pas très utile. On va laisser le 2 sur le terrain parce que potentiellement on va quand même essayer d'agresser pas mal. Même les minus, on peut pouvoir les agresser avec sournois. En fait, il y a de grandes chances de sortir le joueur. Et comme on a sournois, nous on a moins de chances de sortir. Bah écoutez, j'ai hâte de voir ce que va donner ce match. Il va falloir taper, il va falloir taper fort. On voit qu'il joue à 15, hein, donc là on a potentiellement de 1 à 3 slots qui vont venir sur le terrain. Enfin, on a de 1 à 3 slots qui vont venir sur le terrain après le coup d'envoi. Et donc on va voir comment est-ce qu'on se débrouille face à ça. Ah, j'ai vraiment... Alors, les slots qui arrivent. Un kick court, c'est pas forcément ce qui m'arrange le plus. Parce que ça veut dire que je vais potentiellement prendre la pression sur porteur de balle direct. Ça m'arrange qu'il n'y ait pas de Raok dans l'équipe. Donc il met son sournois joueur déloyal bien au fond. Ça c'est un joueur qui va nous embêter. Si on peut lui mettre la main dessus, on ira. Il a moins en force, mais comme il peut pas avoir moins en force, bah tout va bien pour lui. Et donc ouais, il a deux snots qui viennent sur le terrain en plus. Ok. Et bah c'est parti. Arbitre officieux, ça peut être décisif. Ok, il a stun, mon receveur plus un mouvement bloc esquive. C'est pas une bonne nouvelle. Pas vous le cacher. Alors premier bloc, premier snot qui se tombe. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va pas suivre ici, hein. Ok, super. Un KO direct. 6 et 8. Nickel. Ça, c'est une bonne nouvelle. La balle est protégée, hein, bien sûr. Clac, ce soir, nos joueurs de l'OL, il va pas agresser. Quoique, techniquement, c'est l'autre qui protège la balle. Donc, on va juste ramener ce 3 quarts pour l'instant au milieu de terrain. Ok, là, on va tenter un 2D qui est pas hyper convaincant, mais en fait, qui s'y impose, ça peut être vachement décisif. Un 2D un peu gratuit, on va dire. Ok, on va pas suivre. Ah, il faut qu'on aille protéger notre star ici qui est à terre là.
Donc on y va au bloc tac châtaigne. Ok, sorti. On n'a pas vu la cinématique, mais on a, on vient donc de rééquilibrer l'avantage de score ici en quelques blocs. Tu sais quoi, j'ai presque envie de prendre la balle au receveur ici et de partir vers le fond du terrain. Je pense que c'est presque ce qu'on va faire. Alors juste, il faut que je fasse une case en arrière ici quand même, parce que lui est plus précieux que mon receveur, malheureusement. Il y a le petit Snotling qu'il faut pas oublier sur nous là, qui est caché derrière le troll, de manière très vicieuse. Bah écoute, on va ramasser la balle au receveur et on va filer au fond de terrain. Est-ce que j'envoie le passeur? Je l'enverrai bien au milieu ici pour couvrir le receveur et avoir le 1 d'élu sur le troll. Donc on y va, fond de terrain tranquillement, à l'abri, en sécurité. On va se servir de notre vitesse pour se protéger. C'est pas vraiment une aspiration parce qu'on va aller au combat physique au milieu de terrain contre du bas-fond. Mais on essaie de s'en sortir. Il a pas stabilité le troll, sinon j'aurais pas essayé de le taper. Mais là, bloc 1D, il faut tout sauf crâne. Je relancerai si je fais crâne. Flèche, ok. On l'écarte. C'est pas génial. Voilà. On n'a rien à agresser ici. Donc on va mettre un lutteur là ici. On va exploser un sournageur déloyal dès le tour 1, mais c'est pour protéger notre super passeur à nous. Et là ici, si on peut coller un snot, est-ce qu'on le fait? Je suis pas sûr. Et on va essayer aussi de protéger notre blitzer. L'idée c'est quoi? C'est que là son blitzer, il peut aller taper des joueurs. On pourrait faire le sorcier tour 1 et viser le sournageur déloyal, un gobelin et le coureur d'égout, mais ça ne sert à rien. On va le garder pour les situations un peu désespérées, je pense. De toute façon, le bloc tac châtaigne qui nous carry des games depuis enfin, et qui nous contrôle l'orque, là il est allé chercher une action de folie. Je sais pas si je l'ai assez mis en avant, mais vraiment il nous sauve le match. Enfin, il nous le gagne à lui tout seul. Ça blitz troll direct. Ok, double pot sur le sournageur déloyal. Il va l'écarter du côté gauche. Enfin, du côté de. Oui, si, de mon côté gauche. Je pense que le troll va beaucoup jouer à mon avis. Parce qu'il va être. Il est très. Enfin, un big guy pour des elfes, c'est toujours ennuyant à gérer. On peut l'éviter juste, hein, mais bon. C'est parfois pas suffisant. Ok. Blessure critique directe. Au moins, il aura rien à agresser. J'essaie de positiver comme je peux, vous voyez. En plus, ce qui est pas mal pour lui, c'est qu'il met un garde ici. Et je pense qu'il va aller agresser à plus 1 le receveur 9 de mouvement bloc esquive. Qui est un joueur très précieux dans notre effectif. Ah, voilà, je m'en doutais un petit peu. Il met une zone de tacle. Il va peut-être le couvrir un peu plus que ça. Je suis pas surpris. Parce qu'il veut pas se prendre un 2D gratuit, entre guillemets. Ok, il vient mettre de la pression sur le porteur de balle. Ça peut se comprendre. Ah, donc là, il y a le sournois joueur de l'UL qui va venir agresser juste ici, là. Pouf. On va probablement essayer de se venger directement avec notre axe châtaigne. Parce que je sais que son sournois joueur de l'UL fait partie entièrement de sa stratégie. Donc j'ai pas spécialement envie de me laisser faire. Enfin si, parce qu'il peut très bien faire double 1 sur la blessure et se faire expulser direct et on est content, hein, mais bon, j'ai du mal à y croire. Alors, celui-là on l'avait vu venir, pas de souci. On va voir ce que ça donne. C'est un KO. Un KO, on va le garder, hein. C'est pas grave. Pas de boule de feu, par contre on va essayer d'aller prendre notre revanche directement sur le petit Kiki à 3D là. On se colle au tacleur mais c'est pas si grave que ça parce qu'on va contre-attaquer derrière. Voilà, ça c'est fait. Allez, le sournageur déloyal il dégage. Partie non négociable du plan de jeu. Ce qui est pas mal, c'est que là, vous voyez, on fait 9 à la blessure. Et en fait, la châtaigne nous permet de faire 10 sec. Et du coup, ça nous permet derrière de tout simplement bah, de ne pas avoir à comment? Je vais y arriver. De ne pas avoir à juste avoir une commotion, entre guillemets, en sortie. Donc là, on a deux soutiens ici. Donc on peut taper à 2D le bloqueur ici. On a un pot. Est-ce que je vais suivre ou pas? Je pense que oui, parce que j'ai envie de protéger mes joueurs. Donc là, même si notre tag châtaigne peut se prendre un coup, il n'y a plus de soin joueur déloyal. Il ira au milieu de nos joueurs. On va quand même s'intéresser à la protection du ballon ici. On va aller côté gauche,
tranquillement. Le surnageur de l'Oil est un tout petit peu long pour agresser, mais il peut quand même y aller. Il peut quand même y aller. On va courir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Il y va pas. Euh, donc lui, il va juste servir à couvrir là. Alors, d'abord l'esquive du passeur. Esquive de plus. Dans tous les cas, il peut couvrir. Donc ici, on va là pour couvrir notre blitzer. S'il tombe sur le blocage, il pourra aller ici pour se protéger un petit peu. On va là ici avec une esquive de plus. Et pour couvrir aussi notre receveur. Et là, avec deux rushs, on va aller agresser lui, à +1. On relancera si on rate, hein. On a envie de prendre l'avantage physique, hein. Enfin, essayez. Un petit KO, sans se faire expulser. Ok. Je n'avais pas vu. J'étais un peu étonné de la différence de TV. Et ça, c'est le mauvais réflexe qui parle. Là, vous voyez, il y a un petit arbitre partial qui vient de sauter là. Donc ça veut dire que mon joueur aurait pu se faire expulser sur un coup de sur un 5+. Donc du coup, les agressions sur des joueurs qui sont pas hyper importantes, finalement, on va y réfléchir à deux fois. Bon, en tout cas, on a pris -2 et il est à -3, sachant qu'il a démarré à 13. Donc on est à 9 contre 10. Pour l'instant, la situation est gérable. Après, il faut faire attention aux joueurs clés, etc. Moi, je considère que le surnom joueur déloyal qu'on lui a sorti, c'est un joueur clé. On va voir si... Bon, du coup, le pot de vin aurait vraiment pas été un bon announcement. J'ai pas vu... En fait, je me suis précipité. J'avais des choses à faire quand j'ai vu que le match avait été trouvé aussi vite. Donc, je suis vite allé prendre un sorcier. Et j'avais pas vu que ça pouvait être gênant pour moi. Bon, pour l'instant, le beatster Takchaten qui remplit parfaitement son rôle. J'espère que ça va continuer. Qui vient nous mettre de la pression avec son 3/4 lutte. Il se colle pas parce qu'il a pas... Enfin, il est comme moi, hein. Il a une équipe qui est relativement fragile. Donc, s'il commence à prendre des gifles pour rien, ça peut vite partir en cacahuète. Bon, là, je vous avoue que je suis un clé pour ma star, hein. C'est-à-dire que globalement, il va pouvoir ramener un joueur, ramener un deuxième joueur, faire un 2D avec lutte tacle, et potentiellement nous agresser avec son noix derrière, ou alors nous blitzer avec son tac châtaigne. Enfin, il a pas mal de possibilités. Il peut aussi le mettre à terre directement, et faire un blitz ici, on va dire, de sécurité. Et ah bah d'ailleurs, oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque des cases. Ah, il veut nous empêcher. C'est très bien joué ça. Extrêmement bien joué de la part de l'adversaire, qui veut nous empêcher d'aller dans la case ici, en fait, pour nous protéger. Très bien joué l'adversaire. Il va tout faire pour pour nous tuer notre star. Il joue un peu tout son tour là-dessus, mais ça se comprend totalement. Il sacrifie juste un snot pour l'instant pour ça. Du coup, j'hésite à aller au contact du troll. Ah, quoique, il peut me bloquer l'accès au troll aussi, hein. Ouais, voilà, et comme ça, en fait, je suis obligé d'aller contre le troll. Derrière, bon, il fait un pot. Il aura pas châtaigne sur la blessure, ni griffe. Je vais dire, c'est déjà ça. Je choisis où je vais, mais j'ai qu'un seul endroit où aller. C'est un peu terrible. Et sachant que il a fait 7 sur la blessure en plus. Sachant que là en plus il va pouvoir blitzer le lutteur et agresser à plus 1, 2, 3, 4, 5, probablement 5. Par contre le problème c'est que ça va lui coûter cher. Très bien joué ce blitz, hein, pour pouvoir retaper avec le troll derrière. Sauf que ça lui enlève une case de possibilité pour l'agression. Sauf s'il me le tue évidemment. Je n'utiliserai pas l'apothicaire sur ce lutteur moins un mouvement. Je devrais peut-être pas me jinxer comme ça quand même. Ouais, bon pour l'instant, deux blitz, deux morts. Grosse efficacité de la part de l'adversaire, malheureusement. Et donc l'agression à 1, 2, 3, 4 sur le blitzer. Ah, il est très très efficace, hein. Bon, on va accepter de partir KO parce qu'en fait, si on part pas, enfin, si on part KO là, en fait, derrière, on se fait juste agresser. Et le troll qui va venir verrouiller de l'autre côté. Ok. Alors, on a une option là qui me plaît pas mal. C'est le blitz sur le gutter. Sachant qu'on peut se replacer derrière sans trop de problème. Blitz sur le gutter, 3D. On voit ce qui se passe. Et on peut s'infiltrer derrière ou pas? Ouais, c'est pas si facile que ça de s'infiltrer. J'ai bien envie de voir ce que donne ce 3D là. Pause sur le gutter. Pause sur le gutter star. Alerte. Alerte. On va suivre évidemment. Ah, il nous bloque la meilleure case. On n'a pas réussi à le tuer. Alors, là, il y a un play où on fait deux esquives de plus pour se mettre là. Et du coup, on aurait un des luttes ici pour libérer la place sur nos joueurs. J'y vais un peu au feeling, mais je pense que c'est le bon play. Du coup, on colle le troll ici et le joueur lutte. Et on a un des luttes sur le passeur bloc et on s'ouvre la voie
vers son coureur d'égout. Pot, très intéressant. Est-ce que je suis ou pas ici? Ouais, ça c'est toujours bien l'armure passée. Ok, et donc là, globalement, en gros, on a 3 esquives de plus ici. Le receveur qui s'envole à l'autre bout du terrain. Il s'envole pas tant que ça, hein. Et le surnageur de l'OL qui peut agresser derrière. On va tenter, ça fait pas mal de jets. Ok. Alors, le receveur ici. Peut-être que je tente un saut. Ouais, non, c'est compliqué le saut. Ah, regarde, je peux juste aller là. Ici comme ça. Et je couvre avec le 3 quarts avec ces 3 esquives de plus, hein, mais ça se fait, je pense. 1, 2, 3, 4, rush, rush. 1, 2, 3, 4, rush, rush. Donc ça veut dire qu'il faudra aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va falloir réussir quelques jets de dés, mais j'y crois. En fait, là, je joue mon. Bon, alors, déjà, je vais. Ouais, je suis pas agressé plus sur un joueur de LoL pour démarrer, hein. Donc là, quelques de plus encore, non relançable, 5 de plus. Et après, on essaie d'agresser avec le son joueur de LoL sur son joueur star. On y va. Ah, on rate le premier, on va relancer évidemment. On rate le troisième. Ok, on est replacé. Et donc là, on va agresser juste avec un de plus la superstar adverse. Allez! Ah purée, on le tue pas. Et en plus, on se fait voir par l'arbitre partial. Terrible, contestation ratée. Bon, bah c'est plutôt un mauvais tour, hein. Pas vous cacher. Donc là, on est à -5 sur le terrain, avec 2 sorties encaissées et un expulsé. Donc 3 joueurs qui ne reviennent pas, donc ça veut dire qu'au mieux, on revient à 10 sur le terrain. Je vais pas vous le cacher, c'est pas glorieux. Le ball control me paraît compliqué dans ces conditions. Donc il est probable qu'on doive marquer direct, hein. Bah, puis surtout, notre blitzer star en moins, c'est une très mauvaise nouvelle, hein. Vraiment, on va croiser les doigts pour, si on marque, réussir notre 4+. Ah, il a directement bougé son blitzer star ici, je suis un peu surpris. Parce que je crois que c'était lui qui avait la meilleure option pour taper le porteur de balle. Après, il m'a l'air très très bon dans ses placements, etc. et tout. Ok. Ah, le troll qui a tapé? Ok, il est vraiment là pour faire beaucoup de dégâts, apparemment. Je peux comprendre. Il se concentre sur le fait de me frapper, évidemment. Ça pourrait m'offrir des options. On va voir ce qu'il fait, hein. Je pense qu'il va peut-être tenter l'option esquive de Skink dans la cage. Esquive de Skink. Esquive de Snotling et blitz du gobelin de tête. Ah non, il va peut-être bloquer. Je suis bête, il a 2 têtes, lutte tacle. Il va y aller avec lui, évidemment. Ouais, c'est des 2+, hein. C'est pas difficile. Donc là, oui, c'était évident. Il y a un pot en plus. C'est régal. On va voir où tombe la balle. Il y a un Snotling qui peut encore exploiter le ballon ou qui peut agresser aussi. Sans pitié sur les armures pour l'instant. Encore un KO. Waouh, 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 waouh. Bon, on part pour l'instant sur un match galère. On va pas se le cacher. C'est pas encore perdu, mais c'est déjà tôt dans la partie pour dire que ça se passe plutôt mal. Bon, après, forcément, voilà, hein, ce qui se passe quand on joue au TV, malheureusement, c'est le risque. On va pas utiliser le sorcier là-dessus, hein. On n'est pas des fous. Alors, ici, je peux y aller à 1D avec un lutteur. C'est quand même mieux que 1D avec le blitzer. Je vais rester collé à tous les joueurs là. Esquive machin, 1D, c'est parti. Assez rude, hein. Très très rude pour l'instant, mais le 1D qui paye avec lutte. Le rebond qui est pas fameux du tout, pas vous le cacher. Là, on vient de lui offrir un. Là, par contre, c'est une erreur que j'ai faite là. J'aurais dû juste rester là où j'étais et aller tranquillement. Ah là là.
y aller avec le passeur là, mais bon. Euh, on va enjamber ici. Et on a fait un sur l'enjambement, ce qui veut dire qu'on tombe lamentablement. Bon, et ben écoutez, fin du tour, probablement fin du match. Euh, on va voir comment ça se passe, hein, mais là, il a énormément d'armes contre moi quand même. En fait, il a deux tacles, du lutte, du sournois et deux luttes. Surtout, les deux sorties sur les deux premiers blocs, elles sont absolument terribles, hein. Vraiment, c'est l'efficacité directe qui nous met dedans. On va voir ce qu'on peut faire, hein, mais il est probable qu'on soit obligé d'utiliser notre comment? Alors regardez, c'est très bien joué, hein, ce qu'il fait, hein. Là, il va nous forcer à fuir du coureur d'égout. Et après, il va pouvoir ramasser la balle tranquillement avec. Bon, une armure qui tient, mais le mal est fait, malheureusement. Donc, le lutte qui fait pas tomber. Est-ce que j'utilise. Ouais, je vais utiliser quand même glissade pour essayer de me rapprocher de là où sera le coureur d'égout après. Le coureur d'égout qui prend la balle et qui a pris sur, donc du coup, qui peut relancer son 1. Ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Il va faire les 3 rushs, j'imagine. On va être trop loin pour aller le chercher en tous les cas. On va essayer de revenir, mais on va se faire contrer là, c'est sûr. Puis on va voir comment ça se passe bah, par la suite, hein. Ah, il a le petit snot sournois qui a pas joué encore, qui va pouvoir se faire plaisir. Alors là, vous savez ce qui va se passer? Je vais balancer une boule de feu sur. Il va agresser probablement le lutteur. Ok, mais j'ai une boule de feu sur 5 joueurs là. Je vais. Oh là là. Je peux même pas utiliser la peau là-dessus parce que c'est une blessure sérieuse, donc mon joueur peut pas revenir. C'est pas un joueur clé. Il n'y a pas d'expulsion. Il se passe absolument rien. Je vais balancer une boule de feu au milieu là. Pour, euh, pour essayer de. Ouais, ok. Et bah c'est fini. Pour essayer de me remettre la tendance au niveau des jets de physique. Bon là faudrait presque déclarer forfait, hein, quasiment. Parce que le match est plié. Je risque juste de me faire casser plus mon équipe. Mais bon, le problème c'est que c'est pas la politique de la maison. Donc on va se faire contrer tour 8 proprement. Et puis bah on va voir ce qui nous reste en deuxième mi-temps pour voir si on est capable de jouer ou pas. Mais j'ai un petit doute là-dessus, hein. Là pour vous donner une idée, il a pas de blitz pendant son tour parce que tous mes joueurs sont à terre. En fait, dès le tour 1, l'arbitre officieux là il nous met dans une mouise terrible. Bon, ça tient ici, ok, cool. Et il veut carrément se permettre de faire marquer son passeur. En fait, enfin, il peut se permettre de relancer sans problème ces 3 relances, parce que il a le coureur qui a pris sur et et comment? Enfin, il est hyper tranquille sur le fait d'utiliser ces relances-là. Donc là, on peut pas. On va essayer de blitzer à 2D ici pour voir ce qui se passe. On prendra le post-call s'il y a un post-call. Il n'y a pas de post-call. Est-ce qu'on est assez loin du blitzer? On a un rush. Potentiellement, c'est un effort. J'ai même pas envie d'aller. Là, ça sert à rien d'aller tenter de récupérer le ballon. On va juste exposer un joueur pour rien. On va essayer de balancer des 3D sur les snotlings ou des 2D et puis c'est tout. Bon, après,
après, malheureusement, l'équipe d'Elf, hein, on sait que ça peut se passer comme ça aussi. En plus, pour une fois, on démarre en attaque, hein, alors qu'on a eu le choix. Et c'est vrai que contre du bas-fond, en général, je préfère prendre un peu l'ascendant. On n'utilise pas Apothicary ici, hein, ça ne sert à rien. Moi, à la rigueur, ce que j'aurais dû faire, c'est là, quand je mets 3D sur le Snotling comment sournois genre déloyal, en fait, je peux sûrement mettre un comment un je peux sûrement mettre un 2D en me collant au troll et en faisant une esquive de plus sur un sable pour partir derrière. Et pour le coup, c'est vraiment enfin, c'est potentiellement une win condition et c'est vrai qu'en fait, je l'ai un peu enfin, le niveau de joueur en face est excellent et du coup, il a joué absolument tout son tour suivant pour s'occuper de mon beater tac châtaigne et à partir de là, les choses ont commencé à devenir catastrophiques. Alors que si j'étais resté un peu, je m'étais juste pas engagé et, euh, et j'étais allé tranquillement. Oh, peut-être pour l'agresser, lui, qui sait. Si, ouais, si je m'étais pas engagé et que j'étais allé tranquillement m'en prendre à son snotling et j'étais reparti derrière, les choses auraient peut-être pas dégénéré comme ça non plus. Parce que pour le coup, bon, l'arbitre déloyal qui me met dans la mouise dès le tour 1, c'est une chose, mais en fait, je peux rien y faire. Par contre, là, le blitz, où je me dis, je prends le 3D et je reste collé derrière pour taper aussi, je pense que je dois pas le faire. Avec le recul, je dois mieux. Enfin, c'est vraiment un joueur clé et pour le coup, on va s'estimer heureux qu'ils sont encore en vie pour l'instant, et puis c'est tout quoi. Bon, l'arbitre qui intervient pas pour l'instant. On va tenter la grosse sur le blitzer, hein. C'est un truc qui peut nous faire revenir dans la game, on sait jamais. On claque un double 10, la 6-4-6-4, et on n'en reparle plus. Malheureusement, c'est un double 4, et on rate la contestation. Bon, au moins nos joueurs survivent, hein, c'est déjà ça. Mais c'est pas glorieux là. On revient à 6, 6 dont 3 joueurs précieux, 2 receveurs et un kicker. Euh, on va tenter un play là, on tente des choses. Ah, c'est les deux blitzers qui sont parvenus. Je vais pas vous cacher, c'est limite pas plus mal, hein. Enfin, franchement, là, c'est un non-match pour l'équipe. Euh, mais il faut essayer de sauver les joueurs, il faut essayer de se mettre sur du pragmatique là. Essayer de penser à prendre bloc sur son serveur en fin de match par exemple. Bon, le sorcier, globalement, j'ai jamais su être patient avec. Je dis pas que ça aurait changé grand-chose, hein, mais en fait, avec un sorcier en deuxième mi-temps, il reste des options. Là, je me suis dit, je vais reprendre l'avantage physiquement dans le match. Et en fait, bah, même si je sors 3 Skaven sur le 3 Skaven donc Blitzer sur la boule de feu, qu'est-ce qui se passe derrière? Franchement. Franchement. Et vous voyez, enfin, ce qui est hyper important, c'est vraiment le côté où enfin, je reviens, c'est ma marotte, hein, mais Blood Bowl, c'est un jeu, il y a une part d'aléatoire, et c'est-à-dire que là, il y aura pas mal de gens qui pourront dire, ouais, t'as vraiment manqué de réussite sur le match, etc. Mais en fait, il y a des micro-détails où, bah, le truc, c'est que peut-être que mon blitzer Tac Châtaigne, qui est hyper important, il sort rapidement du match, et parce qu'il y a une aggro qui se passe bien, et que il a passé probablement je pense que les 6-7 premières armures sont toutes passées, ce qui est quand même dur, on va dire, pour un elfe. Enfin, bon, pour n'importe quelle équipe en fait. Mais il faut voir
Faut voir les petits détails qu'on aurait pu améliorer. Et comme je vous dis, j'en vois. On va tenter un kick mid-terrain, entre guillemets. En fait, comme ça, pour pouvoir exploiter un blitz. Et en même temps, pour être capable d'être un peu hors de portée. Enfin, d'être plus loin, on va dire. Parce que là, si on fait kick court et qu'on tire blitz, ça sert pas à grand chose, qu'on récupère le ballon et on se fait saquer dans la foulée. Si on fait kick long et qu'on tire blitz, ça sert pas à grand chose non plus parce que bah en fait juste on va pas pouvoir aller chercher la balle. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils arrivent? Coaching brillant. Bah personne n'a gagné une relance. Et son équipe elle est super belle, très bien montée. Euh, les gobelins cornes de tête, ça fait un peu beaucoup, mais je pense que dans certains match-ups ça doit être très utile. Donc voilà, on va se concentrer. Oh, faut que tu fasses attention parce que là, on sait jamais, sur quelques esquives, quelques trucs, il y a du public qui peut être cherché. Ah, le troll block garde, c'est lui qui nous met hyper bien dans le match, hein. Donc là, la potière ici, sur ce match-là, par contre, on va clairement le garder pour juste essayer de sauver un joueur important qui aurait une blessure grave. Mais c'est violent, très violent. J'espère que vous souffrez avec mes elfes, en silence, mais vous souffrez quand même. Et vraiment, par contre, le niveau de jeu en face, enfin, que ce soit. Alors, je suis pas trop fan, je trouve que ça fait beaucoup de compétences, les gobelins de tête corne. Mais par contre, le reste de l'équipe est quand même sublime. Voilà. Bon, par contre, là, il nous laisse un public sur son Blitzer Star. C'est une erreur. Bon, on va pas se le cacher. J'étais en train de vanter le niveau de l'adversaire. Là-dessus, je suis pas fan. Et en plus, c'est un public qui est très facile, hein. Vous allez voir, hein. Oh, bah, ça passe même pas l'armure. Honteux. 4, 5, 6. Là, j'ai 4 de plus, un de plus et 2 dés. Ou alors j'ai 2 plus et un dé. Je pense qu'on va faire le 2 plus un dé. Ouais. Donc regardez, c'est facile. Un dé ici. On va faire le push-push sur le blitzer derrière. Hop. Bon, grosse erreur quand même, hein. Là, s'il perd son blitzer là-dessus, je pense qu'il aura de quoi avoir les boules. On va se bagarrer jusqu'au bout, ne t'inquiète pas, mon gars. T'inquiète pas pour nous. Hop là, allez. Le blitzer star qui sort dans le public. Ça, c'est fait. Putain, le public qui est pas clément avec nous là-dessus. On va repositionner notre receveur ici. Et on vient de se débarrasser d'une des principales menaces adverses, hein. Félicitations à nous. En 2 de plus ici, on remet un 3 quarts de lutte dans le jeu. Et voilà, il ne reste plus que 11 joueurs adverses. Mais une menace importante en moins. Et notre receveur superstar, hein, là par exemple, actuellement, potentiellement. Alors, il va pas rester comme ça, je pense qu'il va me faire une belle cage bien propre, etc. Mais le receveur star, potentiellement, actuellement, peut aller chercher le ballon. S'il reste seul. Je pense pas qu'il fera l'erreur, hein. Mais là, pour le coup, on est sur la première erreur adverse. C'est bête, elle arrive alors que le match est un peu joué. Mais ouais, je pense que. Je trouve que, à titre personnel, je trouve que ah, quoique non, même pas, elle est pas gourmande. J'allais dire que l'agression avec son sournois joueur déloyal sur mon receveur tour 1, elle était un peu gourmande parce qu'il exposait un de ses joueurs principaux. Enfin, vraiment, son sournois joueur déloyal est hyper important parce que c'est son, c'est sa garantie numéro 1 de faire du dégât. Et du coup, de l'exposer à un bloc tac châtaigne tour, euh, tour comment? Tour 1, je trouve ça un peu risqué. Mais bon. Il a pas de frenzy, je comprends pas pourquoi il fait ça. Ah si, il veut mettre dans le public avec son gobelin de tête. Ok. Ah non. Ah si, il va blitzer avec son lutteur là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper ici. Hop là, il nous le met là. Et ensuite, il nous met dans le public.
Très bien joué, excellent. Il va prendre la flèche du coup, et ensuite 2 dés dans le public. Alors attention quand même, parce que là par exemple il va faire un bloc de gobelins à 1 dé, et le porteur est atteignable je crois, hein. Il va relancer hein, forcément. C'est dommage, parce que là il y a un Poskull. Il y a un Poskull là. 1, 2, 3, 4. Ouais. Enfin moi même il y a un autre crâne, hein. Crâne en lance Poskull ou un truc comme ça. Il peut vraiment se passer des trucs de fou quoi. KO. Bah oui, un KO, pas de souci, hein. Ok, il peut pas se passer des trucs de fou, si fou que ça. Mais bon. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, il fait crâne dans le skull. Je peux replacer mon receveur avec 3 de plus, le mettre là. Ce 3 quarts là, il fait 2 de plus. Il vient boucher la case ici. Et en fait, j'ai bloc 2D. Lui va là. Et là, j'ai. Enfin, et du coup, comme il y a eu turnover, le passeur a pas bougé. Et il se prend un déporteur comme ça, quoi. Ou même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va pas de toute façon tergiverser sur ce qui aurait pu arriver. Là, du coup, on va plutôt aller chercher les points d'XP, je pense. Essayer en tout cas. Donc, on va prendre public derrière, mais c'est pas dramatique. Un petit KO, il en manque un peu. On va essayer de se placer ici un peu en menace pour le porteur de balle potentiellement. Encore un pot sur les snipings, c'est bien. On a réussi là-dessus. Oh, il était un peu risqué ce 1D1, j'ai trouvé, perso. Ah, une sortie, yes, fait d'XP. On prend, on prend. Tac, puis là on va se mettre en menace. 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. On va lui laisser une option de venir avec 2 paquets, nous taper notre joueur. Mais on lui laissera pas plus. On va prendre la 3 plus de plus ici pour essayer de se mettre en position ici de menacer un peu le porteur de balle. On a 3 F sur le terrain, hein, j'ai pas grand espoir, mais bon. Si par exemple il utilisait son blitz pour nous mettre notre joueur dans le public ici, peut-être qu'on pourra en profiter, qui sait. Puis voilà, je le dis, il va quand même falloir que tu joues un tout petit peu au jeu parce que si tu fais juste ton plan de jeu basique et que tu fais double crâne dans double crâne ou un truc comme ça, je suis en mesure de menacer ton porteur. De toute façon, dans les matchs compliqués, il faut essayer d'analyser, de se dire comment est-ce que je sauve ce match. Et, voilà. Et là, s'il fait double crâne dans double crâne, j'ai une option. Alors, je dis pas qu'il va faire ce bloc direct, hein, mais bon, ce serait une erreur. Ok, il bouge le passeur d'abord. Je pense qu'il va me faire une belle cage autour à l'ancienne. On va sûrement tenter un 2D contre avec le lutteur ou un truc comme ça, hein. Je vais pas aller inventer la poudre là. Ça va être du play classique de chez classique. Lui, il va sûrement blitzer pour mettre mon joueur dans le public. Et ça va quand même lui mobiliser quelques joueurs en plus. On va sûrement, nous, du coup, sur notre tour, aller chercher un 2D contre avec le lutteur ici. Essayer de faire tomber la balle et la récupérer avec le receveur, pourquoi pas. Si on a une option pour le faire, évidemment. Faut se rappeler que les snotlings esquivent à 2 plus, hein. Enfin, on esquive à 2 plus dans la zone. Hop, pot. Donc ça veut dire que mon joueur reste sur le terrain. Alors, sauf s'il se fait sortir à la main. Petit détail. Petit, petit détail. On va dire, il reste sur le terrain jusqu'au jet d'armure et de blessure. Euh, ok. Donc on est parti pour l'action un peu héroïque. Esquive de plus, esquive 4 plus rush, 2 dés contre lutte. Et après, le receveur entre en jeu, ramasse la balle et finit. Voilà l'action. L'action démarre pas comme prévu. On va relancer, hein, c'est notre seule, on va dire, c'est notre seule option pour essayer de sauver quelque chose. On va claquer la troisième relance, on y va. On n'a pas peur. Bon, dommage, ça a raté. On a essayé, c'est déjà ça. Ici, on va faire double esquive de plus si on arrive à esquiver le tacle et partir.
Et puis voilà. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'on évite la table rase ici. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste que deux joueurs sur le terrain, bon, qui sont importants dans l'effectif, mais qui sont pas non plus clés, on va dire. Et donc c'est hyper important. Enfin, on a pris des blessures à des débuts de match, blessures sérieuses. Là ici, lui, il a pris quoi là encore là? Il a encore pris une blessure grave surtout. Mais enfin, en gros, on a pris trois blessures, mais on n'a pas pris de mort. Enfin, on a un effectif là pour jouer le top ladder. Il nous reste 2 semaines au moment où je prends la vidéo. Enfin, clairement, on aura l'occasion potentiellement même de rencontrer cette équipe pour une revanche. On sait que le mec en face là, il est hyper solide en termes de niveau de jeu. Mais bon, on a vu des petites failles là, quand même ici. Enfin, c'est pas imprenable non plus, hein. De toute façon, personne n'est imprenable. À part moi, peut-être quand même. Non, bref, sur ce match. Mais voilà, clairement, l'idée c'est aussi d'essayer de garder un peu l'effectif pour voir ce qu'on est capable d'aller chercher. Agression à plus 5, 4 double 1, ça passe pas. Bon, pas de double sur la blessure hein, quand même, hein. On est sur, je pense, au moins 5-6 agressions faciles. Et pour l'instant, alors une passe de plus ratée. Alors peut-être, ça a été réussi. Ouais, il fait de l'XP, hein. C'est moche hein, ce qui se passe, hein. Et on se fait XP la face. Est-ce qu'il y a un snuggling habitué? Il n'y en a pas. Donc on va mettre un 1D sur le tacler. Bah, j'allais dire on relancera pas. En fait, on peut pas relancer. Pour l'instant, on a encore deux joueurs sur le terrain. Il lui reste que 4 tours pour une table rasée. Et là, il a plus que les agressions pour le faire. Est-ce qu'il va y arriver? Je pense que oui. Ah, par contre, pour aller faire mumuse avec la balle là, sur les passes, etc., moi je le ferais plus loin dans mon terrain et pas à cet endroit-là du terrain. Parce que potentiellement, un relanceur sur la réception, je sais pas quoi, la balle qui va dans le public, machin. Enfin, il y a un monde apocalyptique, hein, mais un monde où il perd le match. Alors que s'il va à milieu de terrain ici tranquille, la probabilité elle est encore plus infime. C'est des tout petits détails, hein, vraiment c'est minuscule, mais je pense que c'est important d'essayer de tout optimiser. Aïe 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 aïe, plus qu'un joueur avant la table rase. On se rapproche dangereusement de l'objectif. C'est terrible. Il va pas vouloir marquer au coureur d'égout, hein. Le coureur d'égout est déjà niveau 7, qui est le niveau maximum. Il va vouloir faire pexer un autre joueur. Alors la question, quel joueur va-t-il vouloir faire pexer? Peut-être ce petit Snutling là, ouais. Pour essayer de choper son nom avec. Non, le passeur a pas beaucoup de compétences non plus, hein, donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour lui. Allez, il se bagarre notre petit receveur là. Ah, j'aurais peut-être dû faire un rush en plus parce que là, s'il fait une flèche, il peut me mettre au contact du troll, me balancer un gros 3D dans le visage, et ça peut ne pas être joli. Il y a un pot. On reste sur le terrain encore. L'humiliation n'est pas encore totale. Nous sommes en vie. Ah, par contre, ouais, l'arbitre vraiment aveugle le gars. Enfin, aveugle. D'un côté, on va dire. Mais ouais, non, franchement, je pense que le sorcier, ça reste un bon inducement dans ce match. L'erreur principale, c'est le blitzer tac châtaigne où je dis en plus que c'est le joueur clé, que j'ai besoin de lui, etc. et tout. Et en fait, au début, j'avais vu le 2D block tackle sur le Snotling qui me posait problème. Et après, je vois le 3D, je me dis, bah oui, je vais prendre le 3D et je vais taper. Et en fait, erreur. Petite erreur, hein, vraiment pas grand-chose. Enfin, je trouve, enfin, on va dire que c'est une erreur majeure dans le sens où je me prive de mon meilleur joueur dans le match-up et ça me brise ma mi-temps. Mais c'est pas non plus. Enfin, en fait,
c'est pas du gros détail, quoi, on va dire, en termes de jeu. Se dire qu'on perd le match parce que on a privilégié un 3D bloc tacle plutôt qu'un 2D bloc tacle et qu'on n'a pas fait l'esquive derrière. On est encore sur le terrain, mesdames et messieurs. Allez, plus que 2 tours à tenir et on ne sera pas fait table rasée. Et ça, c'est magnifique. Oh, on se fait pexer le visage, vraiment, mais c'est important de rester là. Enfin, pour le coup, je veux dire, on est en train de faire pexer un de nos adversaires pour la course au top 3, ce qui est peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais bon. C'est vrai que ça devient de plus en plus fréquent que les adversaires prennent un surnageur déloyal. Un arbitre partial pour contrer mes 2 surnageurs déloyaux. Après, moi j'aime bien l'idée que l'adversaire il craque un peu, enfin qu'il craque 120 000 de trésor, ou là, là je crois que c'est 80 000 de trésor, ou 70 000 de trésor, je crois, pour les bas-fonds, si je dis pas de bêtises. On l'a vu d'ailleurs, ça nous offre un sortie sur le match, qui aurait pu être game breaker, hein. Pour le coup, faut vraiment que je fasse attention. Moi, je me le note aussi. Enfin, il y a toujours, enfin, faut faire gaffe. Faut essayer de voir ce qui est intéressant en termes. Ah, c'est à moi de jouer. Putain, je parle tout seul dans le vide depuis tout à l'heure. Je me disais, comme j'ai un joueur stun, en fait, il va directement passer au tour d'après. Désolé. Mais bon, de toute façon, la vidéo va être courte, je pense là globalement. Tac, on check. 46 minutes de vidéo, on va être au niveau des 50 peut-être quand même. Ouais, donc je disais, euh, faire attention sur les inducements que prennent les adversaires aussi en début de match, pour éviter de se faire piéger par l'arbitre partial que je vois pas, quoi. Bon, le jeu passe qui est bien rodé, hein. Il agresse avant de faire la transmission, quoi. C'est fou ça. La confiance dans l'arbitre. Et on s'est pas fait table rasée, mesdames et messieurs. Et ça, c'est une belle victoire. Quoique, il y a quand même un risque qui m'agresse tour 16. Non, il a envie de pexer avec son passeur quand même, je pense. Je pense. Donc là, cette fois-ci, on va penser à faire fin de tour. Ça va aller vite. Et puis de toute façon, il y a déjà un 0, donc on va dire le match est perdu dans tous les cas. Alors, est-ce qu'il agresse ou pas? Non, il marque. Oh là là, quelle vie de pexeur. Mais du coup, ça va peut-être nous permettre de pexer aussi un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour ceux qui se sont demandé pourquoi il a pas marqué plus vite, pour le coup, c'est clairement le bon choix, hein. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 elfes qui reviennent, donc j'ai pas le passeur. Non, j'ai pas le passeur. Mais j'ai deux receveurs de blitzer. Ça peut faire de la magie, ces choses-là, hein. Donc, bon. On va essayer de faire pexer les 3 quarts, je pense, hein, plutôt. Là, on a un 3 quarts, notamment sans rien. Le blitzer tacle plongeon. Je m'étais déjà dit qu'il fallait peut-être que je lui donne bloc. Mais voilà, l'équipe est très chère en TV. Le tac châtaigne, il n'a pas besoin de pexer plus que ça. Ok. Ah, on va le mettre contre le gobelin de l'autre côté, là. Le 11 XP, là, je le ferai bien, hein. Je vais tenter de bloquer avec quand même. L'arbitre officieux encore qui intervient. L'arbitre vraiment contre nous de A à Z. Ah, ça pexe pas, ça, c'est pas suffisant. C'était le joueur qui fallait. C'est terrible. Oula, petit bug. Yes, une sortie, 2 points d'XP supplémentaires. Ça, c'est très bien pour nous. Et du coup, on a dit plutôt le blitzer ici. Ou le receveur. Ouais, je sais pas. Flèche, ça me va. Oh, je fais une erreur sur la case où le repousser. Bon, c'est bon, je suis un peu derrière, ça va. Tac, on va tenter une petite passe pour le principe. On aurait pu la faire un receveur pour assurer le coup. C'est pas très bien joué. Ok, ça va. On pexe quand même. Bon, et bah pas très satisfait d'avoir fait une petite erreur qui me coûte très cher à la fin. Moins 32 points, je l'avais dit, hein. C'était un gros match en termes de skill ranking. En fait, lui, ça l'envoie
L'équipe, on verra ça plus tard. Ah non, 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 par contre, surtout pas. Le lanceur, hop là, tu vas là. Mais le purée de receveur qui est là, il va prendre son foutu bloc là. Je sais pas s'il doit prendre bloc. Ouais, j'ai pas beaucoup de bloqueurs dans l'équipe. Mais ça les rend quand même plus solides. Alors, j'ai pas réussi à le prendre. Général, blocage. Voilà, ça c'est une très bonne chose de fait parce que là, clairement, enfin, on aurait pu s'en vouloir. Soit un joueur de l'OL qui manque un match, c'est pas grave. Le lutte moins un de force, le moins un de mouvement qui manque un match, c'est pas dramatique. Et donc, il va nous manquer 1, 3, 4, 5. Ouais, il va nous manquer 3 jours pour être à 13. C'est ça. On va les prendre. On va prendre 3 3 quarts, hein. Le... Quoique, en règle générale, c'est vrai que souvent, ce qu'on fait, c'est que on prend un lanceur rookie pour compenser le fait de. Annuler. Je peux faire une erreur. Le fait de pas avoir le lanceur, c'est quand même toujours pratique vu qu'on a de la trésor disponible. Acheter à 195 000. Hop, c'est fait. Donc, classement, là ça va faire mal. On est passé 18ème du classement du coup. Et lui du coup, Neoproxy 2216, il passe 6ème. Et en fait ce qui est hyper intéressant pour lui c'est que il est littéralement à 3 points. En fait il y a les 3 premières places qui sont détenues par Andri et des équipes de Nurgle ou de Élu du Chaos. Et derrière il y a le Marseillais qui est français. Et là il est à 3 points de la 5ème place, mais qui est en fait la 3ème place et qui offre un spot direct pour la World Cup. Donc clairement, croyez-moi, je vais pas me laisser faire. Mais ça va pas être facile avec des elfes parce que on peut avoir des matchs comme ça où on prend beaucoup de blessures et ça peut vite être compliqué. Donc voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez pris plaisir quand même à regarder le match, même si c'était un peu violent et pas forcément hyper intéressant tactiquement à partir du moment où il s'est mis à faire des passes et qu'on était un sur le terrain. Mais au moins, c'est pas fait table raser. Non, c'est pas fait table rasée. Et en plus de ça, bah, enfin, on a appris quelques trucs et on va revenir plus fort pour les prochains matchs. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.